Pot, les valailai. Oh, j'aime donc bien ça. Oui, vous écoutez Full Plumé, le podcast où on a des plumes dans le cul en direct du studio Virage Sonore. Et, elle vient de stinker un Red Bull, elle a la patate qui pompe, ça va déménager, c'est Lady Guidoune. Ben oui. Et je ne suis pas seule, il a des tatous. Langue percée. Et non, ce n'est pas Marie-Mé, c'est Charlie Morin! Oublie ce que les autres pensent de toi, les autres ne pensent qu'à eux. Oui. Et là, on fait pas ça tout seul, Charlie. On fait pas ça tout seul, On a certain. la chance extraordinaire d'accueillir mon ami, notre ami, Émilie Ouellet! Elle a des tatous aussi, mais moins. Ah oui, un peu moins. Puis le sourcil percé. Oui, oui. Mais beaucoup d'énergie aussi. Le sourcil percé depuis combien de temps? Hey, je pense que je t'ai jamais vu sans sourcil C'est percé. ça, là, parce que là, it's coming back, mais toi, tu l'as fait toute la longe jusqu'à ce que, genre... Moi, ça fait plus de 20 ans, genre. C'est wow. ça. Ah, oui. Moi, en fait, je pense pas... Je pense que personne ne le remarque, en fait. Ben, c'est-à-dire, non, c'est pas... il est là, Oui, mais ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi, là. Comme, mettons, là, tu nommes qu'elle... Mais dans ma... Tu sais, dans ta tête, tu le vois pas. Je sais même plus qu'elle en a un, là. Exact. Ouais. Ben oui. Nous, on se connaît de l'impro à la base. C'est-tu là qu'on s'est rencontrés la première Je fois? pense que oui, parce que je faisais pas d'humour à ce moment. Je travaillais pas en humour à ce moment-là. Fac. D'impro. Peut-être dans des soirées, parce que mon père organisait des soirées aussi. Genre, je suis pas sûre. Mais je pense, en tout cas, notre relation s'est développée avec la semi-illustrée dans le temps. C'est ça, la semi-illustrée. Je savais que c'était pas la Galaxie en premier. Non, c'est ça, c'est la semi. Oui. On a joué ensemble dans les Bleues Nuits. Oui! Oh mon Dieu, je viens d'avoir... Non, mais je viens d'avoir... Tu le sais de quelle impro, je pense. Oui. Tu Sur mon gomme. Oui! Mais j'aime ça parce qu'il y a tout le public qui se sent comme moi quand je me retrouve Non, mais on va dans une conversation avec un lit puis quelqu'un avec qui a fait de l'impro. Bon. Non, mais cette impro-là, elle était magique. Je vous crois. Parfait. Puis je suis sûr qu'il fallait être là. Non. C'est ça qui est le fun. Check bien, on va te le compter. T'essayais de... Mais non, le concept, c'était que j'étais une cliente mystère, en fait. Ou c'était toi? Non, c'est ça. Toi, t'étais une caissière, moi, j'étais le client mystère. OK, j'étais une caissière, puis c'était comme un client mystère pour voir, est-ce que, tu sais, elles font bien la job, je sais pas trop quoi, mais il avait poussé ça vraiment loin, il faisait un hold-up. Il faisait vraiment un hold-up pour voir comment je l'achète. Moi, je suis traumatisée. Ça allait loin dans l'humiliation. Genre, je jouais vraiment... Suce mon gun, on l'entend tantôt. C'est ça. Et j'ai littéralement... Ses doigts, là. Mis les doigts dans sa bouche. Ouais. Mais genre... On a créé une tension, tu sais, vraiment, là, bien joué en plus. Parce que personne ne savait où on s'en allait. Là. Non, c'est ça. Puis quand même, une tension dramatique, le fun. Le public, mon Dieu. Puis après ça, client mystère, tu sais, toutes les autres. Puis il fait bravo, tu dis ça. Ben oui. Puis moi, je suis vraiment dans cet état-là de voyons, tabarnak, et ça. Mais tu sais, vraiment jouer pour vrai, c'était. On l'avait gagné. On l'avait gagné. C'est sûr, on l'avait gagné. Bon. Oui, étoile du match. C'est sûr que oui. Bon, parfait. Ex-aequo, les deux. L'impro du match. On est parti en tournée, on a fait ce sketch-là dans toute la francophonie. Ah bon, parfait, merci. OK, je suis content. Yellowknife. Là. Bon, puis nous, on se connaît pas. Allô? Puis nous, on se connaît. Ouais, non, t'as jamais su c'est mon gun. Non, j'ai jamais su ton gars. Mais je te connais de l'écran. Mais est-ce que vous êtes déjà rencontrés dans la vie ou c'est la première fois? Ben, probablement qu'on s'est déjà croisés un moment donné. Je pense pas. Officiellement, c'est sûr que non. Okay. Non, mais je t'ai déjà vu à la bibliothèque. Ah! Oh my God! Pour vrai, la rumeur est vraie. Je suis une intellectuelle. Je suis une femme de lettres, lettrée. Je t'ai vu. Tu cherchais à l'ordinateur quelque chose. Ouais. Puis, je l'ai trouvé. C'est ça, j'ai lu des livres. Ton disco des filles? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 2025. Ben, c'est ça. Updaté, là, quand même. Ils ont Absolument. rajouté queer dedans, là. Oui. Queer. Q-U-I-R-E. Oui, c'est Queer. Ça, queer. Mais non, mais je suis contente. Je suis contente. On va se connaître après cette heure-ci. Ah, ben moi, j'adore ça, là. Ben, tu fais pas de temps. Ben là, c'est ça. T'es humoriste à la base. T'as fait le programme vraiment... sur scène, là, humoriste. Oui, à l'école de l'humour, je suis allée 2 fois, et c'est pas parce que j'ai pas compris. T'as fait scénarisation aussi. Oui, c'est ça, exact. En fait, j'ai fait humoriste, interprétation, donc ça, mais avant qu'il soit 2 ans. J'étais comme vraiment juste l'année. OK, ouais. Puis après ça, quand ils ont parti le programme de scénarisation de comédie à la télé, j'ai fait partie T'as fait en même temps que Justine? Oui. C'est ça, on faisait partie de la première cohorte. Oui, c'est ça, exact. Puis,
OK, c'est ça ma prochaine question, parce que je sais que tu écrit pour genre Indéfendable. Yes. Même. Oui, c'est très drôle. Comment tu t'es rendu là? Mais là, je viens de catcher que tu avais déjà l'envie de faire de la scénarisation. En fait, je me suis rendue là parce que moi, j'ai fait un spectacle d'humour qui s'appelle Accoucher de rire, qui est vraiment probablement pas le public cible ici. On ne sait jamais. On sait jamais. Pendant 10 ans, c'était un spectacle qui était joué en après-midi, puis les parents venaient avec leur bébé d'1 an et moins. Okay? C'était... Oui, je le sais. Moi, j'ai joué dans des foules de bébés. Genre, oui. J'ai jamais eu de salle silencieuse. Non, c'est tout un peu le chaos. Là. Exact. Mais j'ai adoré ça. Mais tu sais, à un moment donné, c'est tough. Là. Je veux dire, c'est pas ça qui te fait vivre. Oui, je veux dire, ça s'est même pas marché. Chris peut pas faire de standing. C'est plate. Ils font pas comme moi, ils applaudissent pas. C'était rough. Non, mais tu sais, c'était l'idée. En fait, honnêtement, j'aurais continué probablement, mais c'est la pandémie qui a arrêté la tournée du show. Ouais. Mais à travers ça. 10 ans. Puis 10 ans, un bon chiffre, là. Je faisais les mêmes salles parce que c'était des nouveaux parents. Fait que, tu sais, pour vrai, j'avais comme mon circuit. Oui, t'as une clientèle qui se renouvelle. Exact. Fait que j'étais vraiment contente. T'as-tu vu le taux de natalité décliné, genre? Non, j'ai arrêté après. OK, parfait. C'est peut-être à cause de moi. Non, mais en fait, déjà, je me disais, je voulais me diversifier. Oui. J'aimais la création, tout ça. Puis, j'ai commencé à me trouver des gigs. En fait, tu connais Benoît Pelletier, qui est un prof à l'école de l'humour, mais qui est aussi un auteur. Puis tout ça. Je me suis comme agrippée à lui en lui demandant est-ce que tu pourrais être mon mentor? Puis, tu sais, je vais suivre dans différents projets. Puis, il a accepté. Fait que sur 1 an, je l'ai suivi comme. Gratuitement en mode stagiaire. Là, ouais, mais oui. J'ai essayé d'aller chercher une bourse, tu sais, comme pour le payer, mais les humoristes sont pas vraiment en bourse. Fait que, bref, gratuitement, je l'ai suivi pendant 1 an, puis il m'a fait travailler pour écrire pour d'autres. Tu sais, genre, j'ai travaillé pour le show des Morissettes, j'ai travaillé sur Trip à 3, qui était le film. Bon, tu sais, là, j'ai vu film, scénarisation, scène, mais pour les autres, tout ça. Puis après ça, j'ai Daniel Gagnon, qui est aussi un excellent auteur, script-éditeur, qui travaillait sur Les Parents. Ouais. Puis moi, j'ai dit... Puis qui était mon script-éditeur d'Accoucher de rire. OK. Là, j'ai fait... Y aurait-tu de la place? Puis là, il a dit, oui. Je suis vraiment arrivée dans un timing. Ouais. J'ai écrit, j'ai passé le test, puis j'ai commencé à écrire sur Les Parents. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne première gig. Ouais, vraiment. Puis après ça aussi, ça reste un... Tu sais, moi, je trouve que, en étant un bébé auteur. Oui. Mais dans le sens, ça te prend ton premier projet, qu'après ça, tu es capable de braguer puis de faire hey, si j'ai été capable de faire ça. Parce que t'as beau être fucking drôle, être fucking le fun en meeting, ça va t'aider, puis c'est le fun, puis ils vont te réinviter. Non, mais faut que tu trouves. Mais t'as besoin d'avoir une preuve, une validation. De receipt. Genre, parce que sinon, les gens te font pas confiance. Ils t'aiment, ils savent avec qui tu travailles, tout ça, mais en même temps, ils sont comme ça coûte tellement cher faire un projet de même. On peut pas faire un gamble sur quelqu'un qu'on ne sait pas s'il va livrer. Mais ce qui est tough, c'est qu'avant que tu aies ta première... Tu sais, c'est j'ai été chanceuse. C'est ça. Oui, j'ai été vraiment chanceuse. Puis après ça, j'ai travaillé... Puis en même temps, pour les parents, j'avais 3 enfants à ce moment-là. C'est ça, ça fait tellement... là. J'ai regardé chez nous, j'étais là, OK, bon, on va écrire ça. C'était comme... J'avais de comme si les bougons sortaient en ce moment. Je suis comme, let's go, je viens de Saint-Jérôme. Les bougons d'eux. Je suis comme, moi, ce serait mon crise de rêve, là, de travailler sur une série comme ça. Non, mais oui, absolument. C'est ça. Fait qu'après ça, j'ai commencé à écrire pour la télé. Fait que je faisais humour télé. Quand la pandémie est arrivée, j'ai arrêté l'humour. La télé aussi, parce que n'y avait pas. Mais quand ça a repris, là, j'écrivais des livres. Puis... C'est ça. Ton premier livre est sorti quand? 2019. OK. Ouais. Vraiment. C'est ça aussi, c'est récent. Là, oui, même, ça, c'est récent. Exact. Ouais. Mais après ça, quand la pandémie a fini, j'ai fait, moi, pour vrai, du jour au lendemain, j'ai fait de l'humour. Ça me tente pas tant. Tu fais plus de show? Je fais seulement les affaires queer et les affaires féministes. Ouais. Ah, nice! Ouais. J'ai vraiment catché. C'est ça mon public, c'est ça ma vibe, c'est ça que j'aime. Et aussi, je vais dans des shows, des concepts qui acceptent que j'improvise. Oui. Parce que moi, là, j'ai réalisé que quand c'est trop seté, je suis capable d'être à la fois sur scène en train de faire mon number, mais de faire mon épicerie dans ma tête. Je comprends. Mon cerveau... Faut que tu te sentes vivante. Mais moi, des fois, là, tu te sens partir, là, puis je pourrais même pas... c'est dangereux, ça, mais là. parce que je sais que les mots qui sortent de ma bouche sont les bons, mais ça ne serait pas que je m'en rendrais pas compte, puis je serais encore un peu comme là, quand tu conduis, t'arrives chez vous, puis t'es comme... hey, j'ai fait 1 heure de char, comment j'ai fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Mais moi, ça me faisait faire des crises d'angoisse. Tu sais, moi, j'ai l'anxiété, parce que là, je me disais, OK, je vais monter sur scène, puis j'aimais pas ça. Ah non, moi, ça nourrit vraiment un God complexe de comme, oh my God, dans le fond, je suis probablement le centre de l'univers, puis il y a juste moi qui ai accès à ce niveau-là de conscience. On est deux. Mais ouais, c'est ça, fait que j'aimais pas. Fait que moi, ce que j'aime quand t'improvises,
t'es live avec les gens. Là, t'es dans le moment. Ce que je veux dire quand j'improvise, là, paniquez pas, là, je suis pas Jean-Marc Parent, là, mais comme je suis allée faire un show à Hystérir qui était le premier, c'était excellent. Je savais c'était quoi le thème, j'ai mes anecdotes. Oui, c'est ça, t'as ton pacing en tête. C'est sûr que si je m'écrivais, ça serait peut-être ça, mais on n'est pas, tu sais, regarde, je suis pas dans un gala. Là. Je suis le contact avec. Écoute, je suis arrivée, puis la vibe était tellement bonne, ce festival-là était tellement cool. Puis je sais pas pourquoi, la première fois que j'ai dit, c'est hey, c'est drôle, mais je fais même plus d'humour. Parce que ça. Puis ça a fait un fret, genre. Mais le fret m'a fait que je dis genre, inquiétez-vous pas, là, je suis diplômée, je suis drôle, ça va. Là, les gens vont penser à rire, puis tu sais, le lien est là, puis après ça, écoute, ça a tellement levé, tu sais. Mais ce que j'aime, c'est le raconter à toi, tu sais, comme. C'est ça, Fait que voilà. Fait que je fais plus de show, sauf quand, je vais c'est le Woman's Planning Show, les hystériques. Les shows queer, tout ça. Exact. Ça, oui. Mais sinon, non, ça me tente pas. Écrire, j'aime bien mieux ça. Ouais, OK. Ouais. Ben, c'est fou quand même. Parce que ça... Toi, t'es comme aller voler des spots, rien que c'est le show de filles, là. Quand moi, je vais me péter un trip, là, puis mangeons de la merde. C'est quand même bon. Tu sais, vraiment, les shows le fun, là, je vais aller me gratter un spot, là. Mais, tu sais, là. Qui sont difficiles, qui n'ont pas vraiment d'argent. Moi, je vais gagner un spot. Sinon, non. C'est bon. Comme moi, je joue jamais s'il y a moins que 500 personnes. Oui, c'est ça. C'est le running gag parce que moi aussi, il y a de quoi dans le stand-up qui m'angoisse aussi. Je trouve pas mon plaisir à date. J'en ai pas fait beaucoup aussi, là, mais genre, pour le moment, tu sais, les fois que j'en ai fait, je suis comme. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose qui est comme. Peut-être. Ben, ce que tu dis, ça résonne. C'est la thérapie qu'on fait. Il y a peut-être le côté impro qui me manque. Oui. Peut-être cette petite liberté-là, puis peut-être j'aurais plus de plaisir. Tu sais, je veux dire, on sait qu'on est bon en impro. Oui, c'est coscossé. On dirait que j'ai parlé comme Fred Pellerin. Ouais, on sait coscossé. Quand on est en dessous de l'arbre à Paparman, puis d'impro du village. Ouais, vous écoutez Plume dans le cul, live un poulailler de Saint-Denis de Caxton. Mais oui, c'est ça. Puis le running gag, c'est que, vu que j'en ai pas fait beaucoup, mais que les occasions qu'on m'a offertes, c'est un gala comédia. J'ai fait avec Mona, la bitches dans le temps, genre des affaires. Mais c'est un projet précis. Ouais. Mais c'est ça. La joke, c'est que c'est genre tout le temps devant. On a fait l'Olympia, le Drunk Show Drag. Genre, c'est tout le temps devant tellement de gens. Fait que je passe ma journée à faire je vais vomir. Non, mais c'est ça, t'as aucun plaisir pour faire 5 minutes. Ouais. Hey, pour faire 5 minutes. Mais après, ça va. Ben oui, mais c'est ça. Mané, tu vas faire combien de choses même? J'ai besoin de. Moi, Mané, je fais des conférences aussi. OK? Là, mais des conférences, j'aime ça parce que j'improvise beaucoup. Personne ne s'attend à ce que ce soit drôle. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, il n'y a pas non plus cette pression-là de on te regarde, il y a où le gag. Fait que là, tout le monde passe, ils ont ri. Moi, je suis de bonne humeur, j'ai pas vomi toute la journée. J'arrive une demi-heure avant, je suis correct. Fait que, tu sais, en fait, ce que je me rends compte, c'est la connexion avec le public que j'aime. Mais tu l'as pas en stand-up? Ben, pas quand le numéro est trop seté, que c'est du par cœur, que faut que je le déblatère, puis que c'est des. Tu sais que le. Ouais, c'est une mécanique. Honnêtement, là, moins. Mais tu sais, moi, j'ai fait l'école en 2003. OK? Fait que des filles en humour, il n'y en avait pas tant. Je veux dire, il y avait Lise Dion qui commençait, il y avait. Marie-Lise Pilote, merci. On joue un quiz. Et l'autre. Claudine Mercier. Et Cathy Gauthier. Oui. Tu sais, fait que moi, là, j'avais encore, là, pour vrai, monter sur scène, c'était. Ouais, la fille. C'est la fille du jour. Ouais. Fait que, tu sais, tu te plantais pour toutes les filles. T'avais tout. Fait qu'il y avait aussi, là. Tu sais, c'était un boys club, mais c'était encore plus un boys club. Non, c'est ça. Fait que j'ai toutes ces accumulation-là d'expériences pas le fun. Exact, c'est ça. Mais vraiment, moi, le standard des galas du 5 minutes de puis du. J'allais dire beige, mais c'est-tu beige? Du normé pour que ça plaise au plus grand nombre de personnes. C'est pas la tête de ça. Alors que les shows queer, je veux dire, là, j'ai pas besoin de t'expliquer c'est quoi le patriarcat. Non, fait que je te fais juste rire. Je suis pas obligée de te faire la conférence avant, puis là, après ça, il faut que je te fasse la référence, tu ris. C'est comme. Fait que, voilà. Ouais, les codes sont plus clairs pour ton humour à toi. Là. Ouais, exact. Voilà. Tu le sais que le référent en humour, c'est très important. Ben non, mais. Non, comme les jeunes disent, t'as pas la ref. Tu pas la ref. Yo, madame. Ouais, yo, madame. Madame. Oui, ça, j'aime ça. Yo, madame, je l'ai télé. Yo, madame. Oui, c'est ça. Hey, t'es la madame de TikTok. Oui, parce que c'est ça, tu écris des livres pour ados. Que j'adore. Oui, pas mes livres, les ados. Oui. Mais les livres aussi. Mais fait que ça fait que t'as comme un public, c'est ça, d'ados qui sont comme. T'as toi-même des ados. Oui. Puis tu me disais l'autre fois, genre, tu sais, comme. les amis de mes enfants sont genre. Ah, ben nice, tout ça. Puis tes enfants roulent des yeux, genre. Qui rouleraient pas des yeux. Ah oui, mais quand c'est tes parents à toi, ils sont jamais cool. À la fête de 16 ans de ma fille, j'étais justement au salon du livre de Rimouski. Fait que je revenais ce jour-là. Fait que ce qui fait que je manquais le début de sa fête. Fait que je suis comme arrivée comme à 8 h le soir, tu sais.
On avait loué un pavillon, il y avait, tu sais, comme plein de filles, un Sweet 16, toute la patente. Fait que c'est sûr m'aller dire allô. Là, oui. Bon. Mais quand je suis rentrée, ses amis ont vraiment eu le... Tu sais, comme... Ta mère, c'est la madame de TikTok, tu sais. C'est drôle. Mais là, à ce moment-là, je pense qu'elle était contente. C'est comme là, quand il y a... Tout le monde fait comme, what? C'est comme, girl. Ouais. Là, j'ai comme, mais quand c'est, on marche dans la rue, puis c'est comme, hey, madame, là, comme, ça fait comme 15 minutes, là, j'essaie de te parler, là. Mais, tu sais, je dis ça comme si j'étais là. Mais moi, non, mais la force de ça, quand même, c'est, tu penses pas quand tu commences à faire du contenu qu'on va te reconnaître si tôt que ça. Puis, genre, moi aussi, c'est quelque chose que, genre. Que tu vis, là. Tabarouette que le monde a. Aussi, les deux, vous êtes vraiment brandable, dans le sens que, genre, on vous reconnaît. Ah, oui. Ben, oui, je comprends. Non, mais c'est ça, dans le sens que vous avez un esthétique ou comme un visage particulier. C'est le piercing. Non, mais charismatique, tout ça, mais tu sais, toi, tes favoris, vous avez. Non, mais vous avez vraiment, genre, des affaires facilement, je trouve, identifiables. C'est plus facile, tu sais, comme dans le sens qu'après ça. Mais ça a les deux sens. Je sais pas si toi, tu le vis comme ça, mais moi, ça me fait rire parce que des fois, les jeunes me reconnaissent, mais il y a des adultes autour qui sont comme. C'est comme c'est comme ça. Puis ça me fait beaucoup rire parce que les jeunes sont vraiment comment on peut-tu prendre une photo avec toi, madame? Puis là, t'es comme les autres parents de l'équipe de soccer sont comme. Me semble de madame a juste l'air normal. Ouais, je l'ai pas vu à TVA. Genre, la maman qui fait de la pinotte. C'est ça. Mais des fois, il y a l'autre affaire que je trouve drôle, ils sont comme. On se connaît, hein? Puis là, moi, je suis comme. Ouais, souvent, me semble que je t'ai vu. On est allé. T'as-tu déjà travaillé là? Puis moi, je suis comme. Mais tu sais. Toi, tu le sais. Moi, je le sais, mais je vais pas le dire. Moi aussi, jamais je vais être capable de dire. Je l'ai dit une fois. Je l'ai dit une fois, puis la personne a fait comme non. Et là, j'ai fait. Puis là, après ça, on a été à l'école secondaire ensemble, genre. Fait que là, j'ai fait plus jamais. Je vais faire la conne jusqu'au bout. J'avais aucune idée. Canadian Tire, jamais travaillé là. Je sais pas. Évidemment que la vie te punit. La fois que t'es comme, ça doit être. Tu m'avais à Canal D. Ben, c'est ça. C'est bon. Non, t'étais pas allé à l'école secondaire, je suis comme, oui. C'est sûr. Fait que j'ai fait plus jamais. C'est bon, là. Est-ce que c'est bon? Mon ego a comme. Ouais. Émilie? Ah oui, c'est devenu sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Là, on prend toujours un train. Oui. La question qu'on pose à tous nos invités. Quand est-ce que t'as vu les plumes? Quand est-ce que t'as connecté avec ton côté fabulous, G'day, comme tu veux. Hey, moi, je suis sûre qu'il n'y a personne qui vous a dit ça. Pour vrai, je suis sûre que je suis unique là-dedans. Parfait. Moi, je suis très bébé là-dedans. C'est-à-dire bébé dans le sens que c'est nouveau la prise de conscience de toute cette queerness-là. Mais moi, je pense que la première fois que j'ai été... Bon, là, on oublie les fois que j'ai frenché les filles à 16 ans puis je me disais c'était pas ça. Mais mettons... mettons, là, OK? Oh oui, elle le fait pour attirer l'attention. Non, mais je pensais... C'était pour exciter les gars. Ouais, c'est ça. C'est clairement pour les gars, ils ont dit merci. C'est une affaire d'amis. Ben oui, c'était... en tout cas. Mais non, c'est quand j'ai fait du clown. Je sais. C'est comme... Oh my God, le clown, l'art lesbien, genre. Wow. Ça finit souvent le nez rouge, hein? J'ai chaud! Mais... la petite claque de mon oncle! La petite claque de mon oncle! Mais... Moi, j'ai fait... Okay, Attends, je le sais. OK, on recommence. Oui, OK, parfait. Pourquoi? À base, pourquoi? Fait que Ronald McDonald, c'est ton éveil lesbien. C'est ça que t'es en train de dire. Je t'en ferai pas. Non, c'est... Moi, j'ai fait des stages de clown, OK? Parce que... Je m'excuse. Je suis pas dans le jugement. On est dans l'accueil. On est dans le jugement. Je suis dans l'accueil. 100% dans l'accueil. J'ai été docteur clown. Là, tu nous pousses pas dans Pendant 5 ans... J'ai été docteur clown. Vous connaissez docteur clown? Non. Ah, s'il vous plaît, je vous demanderais... Puis je peux aller au secondaire avec, là. C'est vraiment que je le connais pas. Docteur clown. Ben, c'est-tu genre les clowns qui vont dans les hôpitaux? Ben oui, c'est ça. Bon, tu vois, il y a du quotient. Là. Maintenant qu'on manque de monde, hein? C'est rendu eux autres qui font les opérations à cœur ouvert. Oui, c'est ça. On a joué à opération. Non, c'est ça. Comme en mode foulard. Comment on met un scalpel quand on a besoin d'un? Oh, j'aurais pas dû parler de ça. Mais c'est quand même, c'est ça pareil. J'étais docteur clown, donc oui, on allait dans les hôpitaux, on allait dans les CHSLD aussi. Oui. Oui. Bon, mais ce qui fait que pour découvrir ton clown, il fallait faire des stages et des formations de clown. Mais ton clown intérieur, là, c'est toi de manière exagérée. Oui. Ça ressemble pour vrai, là. Hein, je veux dire, c'est le petit... C'est un personnage drague, là, à la limite. Ce que j'allais dire, c'est le petit cousin, probablement, Rejet des dragues. Oui, c'est le clown. Tu comprends? Oui.
Fait que ce qui fait que moi, quand j'ai suivi pour vrai, moi, ça a été une révélation parce que moi, dans la vie, je suis trop, tout le temps. Oui. J'ai toujours été trop, il militait trop, j'étais trop à l'école, je parlais trop, j'étais trop intense, c'était trop, je suis trop. Oui. Moi, j'ai appris dans la vie à me dimmer parce que je le sais, sinon, moi, être trop. Je suis allée, juste anecdote, je suis allée voir un match de la victoire, donc de hockey féminin, puis je suis allée avec une gang de la Galaxie. Oui. Puis, je leur ai écrit, tu sais, moi, je vais arriver, genre, comme déguisé en clown. Non, mais en supporter de... Oui. Climbing on ice. Excusez. Mais comme, allez-vous avoir honte? Tu sais, comme vraiment... Puis là, ils ont dit non, tu sais. Ben oui, en plus, mais je comprends. Mais t'as ce réflexe-là, naturellement, à cause qu'on t'a tout le temps... Mais quand j'ai fait mon premier stage de clown et que la formatrice... Tu sais, maintenant, il fallait faire des exercices. Fait que moi, je les faisais dimmer parce que j'étais habituée. Puis elle me disait, non, plus. De plus en plus. Là, j'attends, pour vrai? J'ai comme, oui, plus. Puis là, j'étais tout le temps plus. J'ai été au bout de moi-même en étant clown. C'est là que j'ai catché. C'est toutes des belles phrases, c'est pas vrai? Elle a d'aller faire Compostelle, tabarnak! Elle a juste besoin de se mettre un nez de clown! Ben, sais-tu quoi? Je l'ai fait Compostelle aussi. Évidemment! Excuse-moi! Évidemment que t'es genre de Évidemment, j'ai fait Compostelle, j'avais 22 ans. Ben oui. Fait que c'est ça qui m'a... Puis Compostelle, t'as pas tout ce temps-là pensé à toi-même, t'as pas pensé à ta queerness, mais le nez de clown, par exemple. Mais j'avais 22 ans. Qu'est-ce qui se passait à 22 ans? Je vivais des moments dark, en fait. Fait que j'étais comme allée faire Compostelle pour faire « Je vais me retrouver. » Oui, c'est ça. Mais je suis contente, je l'ai fait avant Internet. Oui. Internet existait, là, mais dans un café. Genre. Tu l'avais pas au bout de ton téléphone. Faire comme des Billy White puis choquer à moitié. Les gens choquent pareil, même s'ils n'ont pas Internet. Là, mais... Après ça, tu te dis, mais si ça brosse en Europe. Non, j'ai fait jusqu'au bout. Il y en aurait ça pourrait être un podcast au complet de Compostelle. Là. Mais fait que j'ai pas pensé à ça. Non, mais j'ai pas pensé parce que j'ai jamais remis ça en question. C'est ça que je veux dire. J'ai toujours été la fille qui... Puis pourtant, j'aurais dû le savoir, pour vrai. Mais... Moi, je trouve que c'est un bel accent lesbienne. Tu la vois comme plus basse. C'est même le piercing au sourcil qui est iconique que t'as depuis full longtemps. Moi, je suis comme... J'ai tout pour moi. Ça, pour vrai. Je veux dire, les gens le pensent en me voyant. Oui, c'est ça. Mais oui. On assume le contraire. Mais oui, j'ai toujours été... En fait, ce qu'on disait, moi, à l'époque, parce que je suis plus vieille que vous, quand même, les gars, on disait que j'étais le tomboy ou garçon manqué. J'étais ça. Puis là, moi, j'étais comme, OK. One of the boys. Oui, mais j'ai jamais associé ça à quoi que ça, puis j'étais attirée par les gars aussi. Fait que j'ai jamais remis en question quoi que... Excuse-moi. J'ai jamais remis en question mon attirance. Touche plus ma plante en plastique de même, toi, ma calisse. Désolée. Mais c'est pas une plante, c'est un clown en ce moment. On travaille ensemble. Oui. Oh my God. Fait que c'est ça, fait que j'ai jamais remis ça vraiment en question. Je te dis, c'est vraiment récent dans ma vie que je fais. Mais qu'est-ce qui, dans le clown, a genre... Vas-y, dis-le sérieusement. Ben, l'exagération. Pour moi, il y a ça. Mais le fait d'être complètement soi-même, d'aller au bout de toi-même, l'exagération. Puis pour moi, je sais que ça va avoir l'air weird, ce que je veux dire, mais il n'y a pas de jugement dans le clown. Le jugement vient de l'extérieur, vers le clown. Mais je veux dire, de l'intérieur, quand tu développes ton personnage de clown, il n'y a pas de... Il ne faut pas que tu juges toi-même ton personnage parce qu'il ne faut pas que tu le filtres. Ben non, mais moi, c'est là, mettons, ma limite. Non, mais dans le sens que je le sais que... en fait, il faudrait que j'y aille... Oui, mais de bonne foi, tu n'y arriverais pas. Mais j'aurais de la misère. Non, mais parce que même des exercices de théâtre, j'ai fait du théâtre, des affaires trop intenses, tout ça. Pense au bleu. Oui, c'est ça, c'est que je me regarde d'en haut. C'est ça. Je me juge, je juge tout le monde, je juge l'enseignant. Je me suis... T'es pas le bon candidat. Je suis pas 80% d'eau à ce moment-là, je suis 80% de jugement. Fait que je sais que je suis pas... Mais même en impro, j'avais de la misère. Ah ouais? Puis jeune, c'était moins pire. Mais moi, j'ai pas été coaché beaucoup. Fait que rapidement, je trouve tout ridicule. Je suis pas capable de le faire sérieusement. Fait que je tourne tout à la joke, mais ça gosse tout le monde. Fait que j'ai jamais suivi d'atelier d'impro, de ça. J'ai vraiment appris sur le tas. J'adore quand Saint-Jérôme, même dans l'impro, vous essayez de ça vous-même. Non, mais dans le sens que moi, j'ai commencé en secondaire 3, il n'y avait pas d'impro avant. Fait que j'ai fait secondaire 3, 4, 5, j'ai été coaché là. Mais après ça, il n'y avait pas d'impro au cégep. À ce moment-là. Fait que moi, j'ai joué au cégep, mais pas de coach. Là. C'était un spectacle, c'était un mode Ouzline. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'étais allé jouer à Semi. Puis fait que tu sais, j'ai jamais... Mais... T'as appris sur le tas. Mais c'est ça, mais là, je sais pas comme dans quel ordre les podcasts vont sortir, mais c'est drôle, dans le premier podcast qu'on enregistre aujourd'hui, on a parlé de clown. Oui. Ah oui. C'est pas de la même manière, j'imagine. Non, Non, c'était plus dans le ridicule, je disais, je pourrais jamais faire ça. Mais c'est parce que moi, la différence aussi... Attends, là, mais il y a différents
comme j'ai l'art clownesque. Oui. Il y a différents trucs. Puis moi, je savais que j'allais aller dans les clownesque, tu sais, une manière d'être péteux en parlant de clown. Oui. Non, mais parce qu'on pense, Ronald McDonald s'en en est un, clown de fête s'en en est un, mais clown thérapeutique, comme on fait à l'hôpital, c'est différent. Mais tu sais, si tu regardes, je sais pas moi, l'histoire du cirque européen, c'est pas la même affaire non plus. Il y a du soleil, mettons, des excellents clowns. Après ça, poétique. Il y a des affaires que je suis comme, c'est joué tellement gros. Mais tu sais, je suis la misère avec les gens qui jouent faux. Le clown, la ligne est tellement mince. Alors que tu vois, le clown thérapeutique, c'est beaucoup de l'impro. En fait, c'est que de l'impro. Tu rentres dans la chambre d'un enfant malade. Puis... Et whoop, j'ai ta tumeur. OK, attends. Tu vas aller là. Moi, là... tu vas aller là? Mais ça dépend de ton personnage de clown, OK? Et moi, là, j'ai réalisé que mon personnage de clown est pas capable de... En fait, tu dis ce que tu vois, OK? Ouais. Moi, puis en fait, c'est surtout un thermomètre genre de naïveté versus pas naïveté. Oui. Moi, je suis pas naïve, là. Non. Tu sais, je veux dire, pas vrai, là. Tu sais, come on, là. Mais il y en a que oui, t'avais des clowns rouges très, très naïfs. Moi, je suis comme, tu sais. Fait que moi, là, un moment donné, puis là, anecdote très vraie, on est aux soins intensifs. Fait que c'est quand même... OK? Le jeune garçon quadraplégique. Donc, il y a eu un accident de football, je pense, réception mal, tout pété. Fait que là, c'est tragique, là. Tu sais, il est là, sa mère est là, c'est des sentiments intenses. Nous, on rentre, tu sais, tu sais jamais comment... T'es mal à l'aise en ce moment, là. Je suis tellement pas bien. Moi, je suis la famille, là, je fais des calices. Oui, mais on le sent. Attends, là, on le sent, puis on décante. Non, mais là, mon enfant, là, il est couché dans le lit. Ben, en même temps, je dis ça, mais moi, je suis... Peut-être que je ferais. Mais ça dépend du timing, c'est ça. Puis peut-être que. Dans le lâcher prise, peut-être aussi. Mais donc, c'est un ado. Ce gars-là, c'est un ado. Puis les clowns, nous, on est surtout entraînés, les clowns thérapeutiques, pour voir l'enfant ou la personne au-delà de la maladie, au-delà de l'handicap, au-delà de tout ça. Fait que moi, ce que je vois, c'est un ado. Puis l'ado, là, pour vrai, il se fait chier. C'est sûr qu'il se fait chier en ce moment. Il se fait chier toute la vie. Non. Mais moi, pendant que l'autre, on est deux, l'autre clown était avec la maman, tout ça, moi, je le regarde, puis je trouvais que c'était un ado qui était fainéant. C'est ce que je voyais, là. Genre. Fait que moi, j'ai regardé, je fais, excuse-moi, tu pourrais-tu te tasser? J'aimerais ça m'asseoir. Mais il est quadraplégique, le jeune. Et là, il y a eu une seconde de, tu sais, sa mère, le fret, là, qui est là. Mais moi, c'est ça, mon personnage. Ben oui. Fait que moi, il faut que j'assume ça. Puis je fais, excuse-moi. T'as-tu compris ce que j'ai dit? Tu parles tes français? Tu as dit, tu sais, comme il faut. Puis écoute, là, il est parti à rire. Puis là, j'ai fond. Tu sais, là, moi, verbomotrice, blablabla, là, j'en ai mis. La mère riait. On est parti un petit 5 minutes, le fun. Mais ça aurait pu être la catastrophe. Oui. Qu'on aurait rattrapé. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on sort. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Ils sortent de la famille Braille, tu sais. Mais pour vrai, on en a eu des. C'est sûr que t'en as d'affaires de même. Mais pour moi. C'est l'authenticité, tu sais. Oui, puis tu te crées comme... Mais t'as pas le choix de te créer une distance avec tout ça. C'est quand même intense. Là. Ben oui, c'est pour ça que j'en fais plus aussi. OK, t'en fais plus, c'est ça. J'en ai fait pendant 5 ans. J'accouchais des bébés, là, à ce moment-là. Fait que, tu sais, t'arrives à Sainte-Justine, un enfant de 2 ans qui a le même âge que la tienne, puis qui est en chimiothérapie, ou quand on allait aux soins palliatifs. Tu sais, là, Mané, là, non, c'est ça. Fait que, c'était trop tough, Mané. J'ai fait... non, on va passer à autre chose. Moi, j'ai travaillé comme dans une maison, genre, où c'était des personnes avec différents handicaps. Puis, mais tu sais, comme aucune autonomie, tu sais, dormait là. Mais genre, aucune formation en sortant du cégep, là. T'as juste passé et t'as dit, moi, je vais aller travailler là. Ben non, mais c'est parce que je cherchais une job, puis je savais pas si je voulais m'en aller justement dans le communautaire. J'ai vu cette offre d'emploi-là, fait que j'avais appliqué, mais pour de vrai, là, j'étais préposé aux bénéficiaires, / cuisinier, ménage, intervenant, responsable des activités. La famille venait jamais. Puis à un moment donné, il y a un de mes résidents qui est décédé, puis j'ai pas une heure assez solide. C'est ça. Ben oui, parce que tu t'attaches, là. Non, c'est ça. Tu vis, c'est ça, exact. Ben non, c'est ça. Fait que je suis comme. Mais il aurait fallu que je fasse que ça, en fait. C'est ça que je veux dire, parce que moi, je continuais de faire de l'humour dans ça. Tu sais, parce que c'était comme, mettons, je travaillais là 2 jours semaine. Le clash était trop intense. Mais les clowns thérapeutiques, mettons, qui font ça à temps plein, ben, je pense qu'ils varient parce que, tu sais, oui, il y a les affaires très rough comme ça, mais on va dans les CHSLD aussi. Puis c'est le fun de travailler avec les personnes âgées qui sont. Pour vrai, je sais que c'est pas le fun pour la famille, les personnes qui ont de la démence, parce qu'ils te reconnaissent plus, tout ça, mais pour les clowns, là, je veux dire. Ben non, mais ils chantent, ils dansent, ils disent des affaires. Moi, mon personnage de personne âgée, parce qu'on n'avait pas les mêmes personnages en clown, moi, c'était une religieuse. Puis, je me suis fait confier des affaires. Tu sais, moi, j'étais là, moi, je me rappelle, il y a une madame Tremblay, elle avait vu mon collègue, puis elle le trouvait cute, puis elle disait, veux-tu que je te passe ma chambre? Elle voulait que j'aille faire des affaires sexuelles avec mon collègue. Puis là, j'étais là, madame Tremblay était là, on a juste une vie à vivre. Ouais. C'est bon. Tu sais, moi, j'ai rire, là. Ben oui, tu ris, là, tu sais. Fait que quand tu fais ça à temps plein, je pense qu'il y a moyen
Oui, ben, puis tu aussi, tu te builds un horaire en fonction complètement, de complètement, puis il y avait du soutien psychologique. Tu sais, il y a tout ça. Ah, tes souhaits. Mais non, sinon, moi, après ça, avec tout le reste, c'était comme, ça va, faut faire des choix. Émilie. Je suis queer à cause du clown. Oui! J'adore. Ça part de ça me fait rire, là. Toi, Guidon, tu te considères-tu plus latex ou rubber? Mais c'est sûr que depuis que je fais affaire avec Pneus par 4, je suis plus rubber. Puis Pneus par 4, ils ont fait ça simple pour nous autres, ils n'ont pas réinventé la roue. Puis en plus, ils font la livraison partout à Montréal ou à Laval. Fait que si vous voulez acheter vos pneus avec Pneus par 4, vous avez un 5% de rabais avec le code plume au pluriel 5. Avec Pneus par 4? Les seules traces de briques contrôleurs sont sur la chaussée. On est rendu à notre segment iconique. Okay. Top, bottom, verse. OK. Donc, on te donne 3 options et tu les classes comme tu veux en top, bottom, verse. Et je vais commencer entre Denis Barbu, Denis Palette, Just to Buy My Love. Oh. OK, attends. Wow. Non, Denis Palette, top. Hein? Ah, c'est sûr. C'est parce que c'est caché. Dans son attitude. Tu comprends pas? Ah, non, ouais. Oui. Moi, j'adore un femme top, puis anyway, d'accident-là, il peut pas sucer. C'est exact. Non, mais c'est sûr. Moi, je suis sûr, c'est comme, tu serais surpris. Tu sais, tu t'entendrais pas, puis là, tu fais comme Holy Macaroni and Cheese. Il m'a donné une petite rince. Exact. Oui, exact. Bon. Just to Buy, bottom. Ouais. Puis dans le plaisir. Oui. Dans l'accueil. Dans l'accueil de tout. Et puis, Denis Barbu, ça dépend avec qui. Ouais. Moi, je pense que très versatile. Très versatile. Ouais. J'aime ça. Ça fait top bottom verse entre Donkey Kong, Diddy Kong et Funky Kong. C'est lequel, Funky Kong? C'est ça. Il a comme l'air d'un espèce de raver, genre. Ah oui. Attends, tu m'as dit Donkey? Ouais, Donkey, Diddy, Funky. Donkey, Diddy, Funky. Ben, Donkey. Ah, Donkey. Donkey. Ouais, non, mais c'est parce que je le vois. C'est parce que je joue, là. Je le vois. Non, mais Donkey top, mais c'est juste parce qu'il peut pas faire autre chose, je pense. Je comprends. Tu comprends? Il est comme illimité. Oui, c'est-à-dire que être top, ça peut être une prison, tu sais. Puis là, c'est ça à quoi tout le monde sait ça. Ouais, c'est ça. Probablement, il faudrait prendre soin de lui. Il faudrait. C'est ça. Après ça, tu m'as dit Funky puis Diddy. Ben, Funky est versatile. Moi, je pense. Ça a l'air d'un playboy, là. Ça a l'air d'un, tu sais, moi, être ce que tu veux, ma pitoune. Ouais, c'est ça. Puis Diddy. Diddy Bottom. Diddy Bottom. Ça se dit bien, en plus. Diddy Bottom. OK. Hey, j'aime ça, ce jeu-là. Je gagne quelque chose. Absolument rien. Tu gagnes le prestige de pas te faire ramasser dans les commentaires par... Parfait. Ouais. Le moins tu doutes de toi, puis le plus tu t'en calisses, le mieux c'est pour toi. Ça a brisé des carrières, ce segment-là. Vrai? Game on! Top bottom verse entre une humoriste qui écrit de la fiction, une humoriste qui écrit des livres pour ados, une humoriste qui fait des conférences. C'est parce que mon cerveau il spin, là. Mon cerveau spin. Mettons une humoriste qui fait des conférences sur comment le clown peut éveiller à la queerness. C'est versatile. La conférence, c'est versatile. OK? La conférence, c'est très versatile. Ça, c'est versatile. Maintenant, qui écrit la fiction ou qui écrit des livres? Les livres, c'est bottom. Oui. Puis, je vais pas te l'expliquer. C'est bon. Parce que je le ressens à l'intérieur de moi. C'est bottom aussi parce que Chris, tu fais pas une calice de scène avec ça. Ouais, mais aussi, c'est quelque chose je sais pas pourquoi je l'associe avec l'intimité. Genre, il y a comme quelque chose. C'est un peu journal intime. Les livres, c'est bottom. Tu m'as vu à la bibliothèque. C'est ça. Toute une gang de bottom ensemble. Bottom à la bibliothèque. Il y a comme quelque chose. Mais il y a quelque chose d'accès à une intériorité. C'est ça, voilà. C'est ça, c'est tout ça. Puis, fiction, c'est l'inverse. C'est top parce que là, c'est dans ta face, tout le monde le voit. Ça a du sens? Les livres, c'est parce que tu as accès à ton fond intérieur. Littéralement. C'est l'intérieur. Puis moi, je veux que ça tape jusque dans le fond. Fait que... Bon, ça, c'est dit. Notez-le bien. Top bottom verse entre Yellow, Chaussures Pop et Foot Locker. Oh, mon Dieu, wesh. Non, commenté par un fétichisme de pied. Attends, Yellow, c'est quoi le deuxième? Chaussures Pop. Malgré lui, Chaussures Pop est versatile. Ah! C'est pas qu'il voudrait. Non. Mais. C'est que le monde de région a besoin de souliers. C'est ça. Il faut qu'il soit partout. Fait qu'il faut qu'il soit partout puis qu'il soit bon tout le temps. Yellow. C'est Yellow puis quoi? Yellow. Foot Locker top. Ouais, je l'ai dit bien Chicoutimi. C'est ça. Puis Yellow bottom. Foot Locker. T'es allé au Foot Locker. T'es allé au Foot Locker. Ah, c'est Chicoutimi, ça?
Footlocker? Ben, l'accent de Saguenay, les voyelles sont all over the place. Oui, c'est ça, mais c'est pas juste Footlocker, c'est Footlocker. Ah, c'est un Footlocker. Il y a comme un petit ouais. Dans toutes les Moi, la chose que j'aime le plus quand t'arrives au Saguenay, c'est que quand tu vas au Subway, la fille a dit « Veux-tu te mettre au four? » Veux-tu te mettre au four? Veux-tu que je te le mette au four? Ben oui, c'est pas un four, c'est un four. Un four. Ah, j'aime ça, mais je savais pas. Tu viens de Chicoutimi? Mes parents viennent de Chicoutimi. Fait que moi, quand je le fais, c'est très exagéré. Tout le monde là-bas me dit que j'ai absolument pas l'accent pour vrai. Je parle comme ma tante de 60 ans, moi, parle, pas comme le monde parle là-bas. Bon, qu'ils disent. C'est ça. OK. Top bottom verse entre Cathy Gauthier, Marie-Lise Pilote, Claudine Mercier. Oh. Play Diva. C'est qui la première, t'as dit? Cathy. Claudine. Marie-Lise. Marie-Lise Pilote. Marie-Lise Pilote. Bon, là... Ben, Cathy est top. Ouais. Elle est un peu comme Donkey Kong. Ouais. Pas le choix. Non, mais Cathy est top dans la mesure où c'est Mike Ward qui avait dit que fut un temps où, quand il y avait des captations d'un show, il disait au monde, là, c'est capté, fait que, tu sais, soyez sûr que vous n'êtes pas avec quelqu'un avec qui vous devriez pas être, parce que ça a l'air qu'il y en a qui amenaient leur maîtresse à des shows d'humour, puis ça a l'air que, particulièrement au show à Cathy... Ben voyons donc! Les messieurs amenaient des madames qui n'étaient pas supposées être avec. C'est capté! Puis là, après ça, la femme regardait ça à la TV, puis elle était comme, t'étais avec qui, tabarnak? Imagine, je t'ai vu à 100% vache folle. C'était qui, la madame? Non, mais t'imagines-tu à quel point des fois... Non, mais les gars, des fois... Non, mais... tant qu'à tromper, faites-le comme il faut. Là. Oui, mais au-delà de ça, les gars, là, pour vrai, quand tu vois ça, travaille à NASA, ça. Est-ce qu'on prend oui. Oh mon Dieu. Fait qu'il y a Cathy top. Mais en plus, anecdote, après j'avais écrit ces Olivier que Cathy puis Eve animait. Puis on a fait l'after party chez Cathy après. Puis moi puis Charlie, beaucoup trop tôt, encore chez Cathy en train de fumer une clope de rang. Puis elle est comme, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas un gars. Ben oui. Puis j'étais comme, oui, Cathy. Mais on se l'est tous demandé pourquoi. C'est fou parce qu'il était comme... En même temps, cette espèce de dualité-là où que ça a l'air d'une bimbo, genre... Ouais. Mais avec cette une énergie-là de l'habitude. Mais d'un troqueur, là. Genre. Mais ça, c'est les stéréotypes de genre, on va se le dire. Parce que dans une société où on accepte toute la fluidité, t'es tout ça, ma belle. Exact. Qu'est-ce que tu veux, tu t'identifies comme tu veux. Mais oui, on se l'est tout demandé. On l'a tout... voilà. Fait que top. Après ça, là, c'est plus difficile, Marie-Lise puis Claudine. Ben, Claudine versatile, on va le dire comme ça. Tous les personnages. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Idole instantanée. En tout cas, visiblement pas moi. Mais, puis ben, Marie-Lise Bottom. Oui, c'est ça. Je me chante. Mais c'est vrai que ça c'est... Je me chante. Il y a quand même... il y a quand même un truc de comme... C'est personnage des Bottom. T'as pas besoin de se faire abonner en cheminée, là. Et finalement, top bottom verse entre du ASMR médical. Oh non, là, tu cross the line. Du ASMR suivre les instructions du ASMR de maquillage. Attends, là. C'est quoi suivre les instructions? J'ai demandé c'était quoi ses intérêts nichés, parce que je cherchais de l'inspiration pour écrire les top bottom verse. Puis là, elle a commencé à partir sur les sortes de ASMR qu'elle aimait. Là. Je te jure, là, je savais même pas qu'on pouvait aimer une sorte de ASMR. Ouvrons le dossier. Moi, déjà, médical, j'étais comme, dis-moi pas que c'est des... de genre d'opération à cœur ouvert. M'excuse, mais votre ignorance on n'est pas dans la bonne foi. Des catégories d'ASMR, c'est flagrant. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs catégories, sincèrement. Mais oui. Mais j'écoute pas ça, moi, ça m'écoeure. Il y a MILF, il y a Stepbrother. Là, on va faire un petit creuset de base. Là. On sait c'est quoi de l'ASMR. Oui, ça va. Bon, ça va. D'ailleurs, ma mère me ridiculise pour rien en vie, sauf pour ça. Parce qu'à un moment donné, parce que des fois, elle fait de la tournée avec moi quand je vais dans les salons du livre. Puis moi, pour m'endormir, j'écoute que de l'ASMR. C'est ça tous les soirs de ma vie. Oui. Et là, j'étais sur un kick d'une ASMR-reuse, je sais pas comment dire, artiste, c'est ainsi qui faisait des clics dans ses lunettes. Puis là, elle fait très bien parce qu'il y a une manière de le faire, d'accord? Et ma mère qui dort à côté de moi, dans un lit à côté de moi. Elle, parce que c'est pas dans tes écouteurs. Non. Je t'aime ta mère, là. Et là, ma mère qui a des lunettes, elle est là. Ben oui. Tu le fais pas comme faut. Fait qu'arrête, c'est agressant, genre. Quand ma mère le fait. La bonne façon, c'est vrai. Mais oui. Excuse-moi. Et donc, il y a de l'ASMR médical. C'est quoi de l'ASMR médical?
ça le dit. J'essaye beaucoup là, de pas te... Oui, je comprends. Tu me sens, hein, que j'ai pas été dans le jugement avec le clown. C'est OK, parfait. Je sois pas dans le jugement avec mon ignorance. OK, donc c'est tout. Ça va être souvent des rôles. Tu sais, genre, ils interprètent des rôles. Donc, t'as devant toi un médecin, OK, exemple, qui va... Parce que il y a... Là, comment il y a des rôles de composition dans le SMR? Ben oui, c'est ça. Ils sont-tu payés UDA? Non, mais il faut beaucoup de cash, par exemple. Hein? Excuse-moi, son c'est quoi, Suzanne Clément, elle a un side où elle n'est pas juste dans le stade comme médecin, elle fait aussi de l'ASMR médical. Non, parce que c'est pas de l'ASMR, c'est pas Mikey Paul. OK. Mais ils ont des chaînes YouTube, non, mais puis ils ont des Patreons. Non, pour vrai, ils sont riches, ces gens-là. OK. Moi, Mais attends, fait que là, le médecin, il parle pas, là. C'est juste des sons. Non, arrête, là. Il y a soit que t'es toi, de point of view, puis c'est toi le patient. C'est de la porn, là. On décrit de la porn. Pour vrai... C'est sûr qu'il y a du monde qui se crosse là-dessus. Ben, c'est sûr. Mais moi, je ne sais pas ça du tout, OK? Puis, fait que c'est soit que t'es comme... Fait que là, ils te parlent, puis là, ben, ils vont prendre ta pression, ils vont te poser des questions, ils vont te... Hey, faut-tu qu'il n'y ait pas assez de médecins au Québec pour que tu crosses ou tu t'endors là-dessus? La sécurité de t'endormir avec un médecin de famille. Wow! J'ai rêvé à ça. Ou sinon, ils sont avec une vraie personne, puis tu t'assistes comme à un examen médical de la personne. Mais ça, c'est la SMR médicale. Oui. Ça peut être aussi... comment tu vas... l'optométriste. Oui. Ça peut être aussi... Là, les lunettes, là? Oui, mais il fait pas ça. Là. Lui, il va regarder, puis il va te demander de suivre la lumière, il va regarder tes pupilles, il va... OK. Oui, mais... Là, c'était quoi la deuxième? Mais tu sais, mettons, genre des consultations que tu as écoutées, c'est quoi le genre de problème que le monde met en MSA? Tu sais, je veux dire, elle veut pas dire qu'elle pitch une chaudière à tous les heures puis qu'elle est tannée de chez mou, là, tu sais, genre... Non, mais elle répond pas, visiblement. Ah non, mais tu dis l'autre personne. Ouais. Non, ça va être plus... En fait, c'est des... Pour vrai, je vous le dis, je pensais pas que j'allais parler de ça, mais c'est des cranial nerve exams, genre. Fait qu'ils vont faire vraiment c'est des tests qui existent pour voir si t'as des problèmes neurologiques, genre. Fait que là, c'est plusieurs tests. Il y a rien d'apaisant là-dedans! Non, c'est fou, là. Oui, non, excuse-moi. Non. Je suis pas en attente de savoir si j'ai un problème neurologique. Ce qui est apaisant, c'est les sons, en fait. C'est les sons justement, mais pourquoi ils parlent? Non, ben ils vont parler... Ben, puis ils vont chuchoter aussi. Fait que souvent, où ça va être parlé doucement. Je suis super ballonné. Oui. Non, il n'y a pas la réponse. C'est la personne qui donne, qui va dire... Mettons, dans les tests d'examen neurologique, ils vont... ça va être... Puis pour vrai, dans la vraie vie, ils vont te demander, mettons, de suivre ici, où ils vont prendre un petit marteau, là, genre, puis ils vont peser ici pour voir si tes réflexes. Mais tout est miqué, là. Fait que c'est ça que t'entends comme fois 1000. C'est ça qui me donne... Je pense que je fais de l'eczéma dans l'aine, entre la cuisse et le pubis. En fait, non, c'est quelqu'un qui pose la question parce qu'on n'entend pas les réponses. Fait que, est-ce que vous avez de l'eczéma? Je vous déteste. Moi, pour vrai... En ce moment... Ça chauffe quand vous faites pipi. En ce moment... Les gens qui s'occupent de faire notre montage doivent capoter parce qu'ils pensent qu'on a débranché les micros. C'est ça. Mais pourquoi? Non, mais c'est ça. Mais c'est un... Je le vois tout de suite quand je scroll, là, je le vois tout de suite s'ils viennent commencer à faire de la SMR, tu me tapes dedans, t'es pas capable. Tu sais pas changer de carrière. Elle n'a pas de patience pour la relève. Oh non! Elle n'a pas de patience. Non. J'ai pas de patience pour la relève, je vais direct pour les pros. Direct pour les pros. Bon, et donc, il y a médical qui est tout un pan. Après ça, tu as dit... Il y a deux autres options. Médical, attends, là, Chris. Il y a suivre les instructions. Oui, suivre les instructions, puis maquillage. Oui, maquillage. Le maquillage, je comprends ça va. Oh! Excuse-moi, c'est du maquillage en bois. Fait que mais oui, je savais que tu comprenais pas. C'est pas du vrai maquillage. Je pense qu'ils te maquillent pour vrai. Je suis sur un écran. Fait que non, mais je pensais que la personne se maquille, puis là, t'entendais juste genre... Ah non, pas du tout. Oh. Non, la personne te maquille, toi. Ah, mais non, là, avec tout du maquillage jouet en bois. Fait que là... Ça, c'est du... Oh, les niaisages, là. Voyons des sons de pas vrai maquillage sur ta pas vraie face. Ben, c'est ça. Mais ils font le son, ils font des sons avec leur bouche, par exemple. En maquillant? Ouais. Moi, ma maquilleuse, elle fait ça, je la slug, est-ce que... Mais oui, mais elle fait pas de la SMR, elle te maquille pour vrai dans la vie, mais sinon, mettons, ils vont faire du vidéo pour faire comme... Ben, en fait, ils vont... mettons qu'elle te met du fard à joues, là, elle va te mettre du fard à joues, mais après, elle va probablement, une fois que la vidéo est finie, elle fait comme du son par-dessus, ou là, elle va... Je vais pas le faire dans le micro, ça, mais elle va faire comme... Tu sais, oui, c'est ça, où elle va... Voilà. Oui, elle va faire le son. Là, au fur et à mesure que j'essaie de comprendre les types de ASMR, j'avoue que je saurais. Pour la première fois, je pense que je sais pas comment classifier en top-bottom verse. Là. Attends, c'est moi qui vais vous les instructions, c'est rapidement, c'est quoi? Ça va être n'importe quoi. Ça va être ils vont avoir des objets aussi. Ça va être suis la lumière, ferme les yeux, rouvre les yeux. OK, combien j'ai de doigts. T'expliques comment monter un meuble Ikea, là. Moi, je pensais que c'était ça. Je pensais que c'était genre des instructions sur les doigts. Dans le fond, c'est genre tu joues à Jandy, pas pour vrai. Ouais.
Exact. C'est vraiment ça. T'es la personne dominée. Exact. C'est vraiment ça. Tu fais mais gentil en chuchotant. Mais là, il peut-tu avoir un genre de look, mettons, genre là... Mais oui, c'est des looks. Non, mais... Tu mettons, celui qui donne les instructions, il va falloir que tu ailles passer un examen médical. Si ta question, c'est est-ce qu'ils interprètent plusieurs? Ouais. Oui. Parfait. Mais en général, ils ont des spécialités quand même. Tu sais, comme j'ai un optométriste que je suis. Non, tu ne peux pas l'appeler « j'ai un optométriste ». Sais-tu pourquoi? Parce que lui, il est pour vrai dans la vraie vie. Ah, OK. Parfait. Donc, il est optométriste pour vrai dans la vraie vie. C'est un Britannique. Et... mais donc, il y a tout l'équipement, mais ça, c'est malade parce que les autres, c'est des équipements jouets souvent. T'sais, ils peuvent pas faire. Comme, mettons, celle qui fait du dentiste, là, c'est toutes des affaires en jouets. Je pensais pas qu'on allait aller plus loin que j'ai découvert que j'étais queer par le clown. Non, c'est ça. Je veux on a topé ça. Vraiment. Fait que lui, il est vraiment optométriste. Il y a toutes les... Pour vrai, là, ça, c'est le fun. Fait que je suis pas daltonienne. Ça, je le sais. Puis, en même temps, ça m'endort. C'est ça qui est le fun. Oui. Qu'est-ce qui est top? Qu'est-ce qui est verse? Qu'est-ce qui est bottom là-dedans? Médical est top. Oui. Parce que c'est très... Ça touche beaucoup de choses. Ouais. Vraiment. Après ça, tu m'as dit suivre les instructions, puis l'autre, c'était le maquillage. Ouais. Suivre les instructions, c'est versatile. Parce que, encore une fois... Puis, le maquillage, je veux dire, du fond maquillage en bois et des bruits de bouche. Mais là, on n'a même pas été dans l'alimentaire. Parce que moi, l'alimentaire, c'est non. Ça, c'est non. Gens qui mangent, là? Oui, ça, c'est non. Mais l'alimentaire de jouets de bois, oui. Attends, fait que dans le fond, c'est juste du monde qui joue avec des jouets de bois. Oui. Ils mangent pas qui vont te servir des petits expressos ou qui vont te faire des sushis. Des sushis en bois? Oui. Avec du velcro qui colle. Écoute, Émilie, je pense, toi, t'as survécu au segment Top Bottom Brush. Je sais pas si nous, on a... Tabarnak! Mais on n'est même pas... Pour vrai, j'ai beaucoup de choses à dire en ça, mais je vais vous donner des références parce que si vous commencez la SMR, il faut commencer avec les meilleurs. Je vais l'essayer. Parfait. Tu vas aller voir Fluidity. Je vais te les envoyer. Je vais vous les envoyer. Oui. Puis c'est tout en anglais, parce qu'en français, j'ai essayé une fois, puis ouais. C'est comme ma porn, ça peut pas être en français. Non, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Il y en a une que je suis. Mais c'est une Keb? Ouais, Keb, peut-être pas. Français de France, j'en ai deux, trois. Oui, pas de problème. Mais Keb, aucune chance. Keb, c'est juste qu'il y en a pas, là, de la gay, où ils parlent en français, moi, ça me ferait rire. Oui, il y en a. Ouais. Oh! Ouais. Il y avait des fois plus d'affaires sur Twitter, là. Ouais. Il y avait Men of Montreal, quelque chose de même dans le temps. Ah oui, mais c'est parce qu'à Montréal, les trips, c'est twing. C'est plus les types de corps que la langue. C'est ça. Mais à SMR québécois, ça me fait... C'est ça. Fait que c'est ça. Je suis en train de me faire une galvaude. Tu vois, t'as pas l'intention. Tu vois, c'est ça. Faudrait que tu travailles. Je le sais, c'est ça. C'est pas mon métier. Il y a des formations. On va commencer avec le clown, puis après ça, la SMR. Oui. Écoute, Émilie, on est une émission de service. Déjà, je pense que t'as bien fait. Les gens en ont pour leur argent. Là, cet épisode-ci, c'est chargé. Ça n'avait pas été couvert. Non. Ça avait pas. Et là, ça a été. Oui. Couvert de trop. J'ai adoré. Pour vrai, ça aurait pu être ça, ton sujet. Oui, j'ai rendu là. On a fait deux sujets en un. Mais ça, on l'a pas replumé, on le laisse derrière. Oui. Mais notre mission, c'est de replumer le monde un sujet à la fois. Parfait. Quel sujet tu nous as amené à replumer? Ben, les roches. N'étons pas tous sur la même grosse crise de roche. Ben, parce que... T'as bien dit, hein, n'étons pas tous. N'étons pas tous. N'étons pas tous. Non, mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire. Tu sais, je veux dire, les roches... En fait, il y en a partout. C'est dans plusieurs expressions. Hein. On va tirer les roches ou se faire lancer les roches. Lâche ta roche. Lâche ta... Tu sais, voilà. Non, les roches, je trouve que ça a besoin d'être replumé parce que c'est très plate, c'est très beige, c'est très laid. Dans un roche à job. Ouais, c'est ça. C'est comme... Roche, papier, ciseaux. Ah, ouais. Non, il y a... Puis, Loki, roche, papier, ciseaux, parce que roche, c'est l'option la plus plate. C'est tout le temps celle qu'il faut prendre parce que tu risques plus de gagner, parce que les gens trouvent ça plus fierce de faire les ciseaux. Ah, mon Dieu, ça, c'est un très lesbien. Ouais, c'est ça. C'est une belle réflexion. Ouais. Beaucoup moins aérien que le papier. Non, puis en fait, c'est aussi une incompréhension pour moi de voir que il y a quand même des roches plus importantes que d'autres. Ah, ça toutes les roches ne sont pas égales. Oui. Les roches ne sont pas égales. Il y a quand même une industrie, les gars, sur les roches. C'est quoi l'industrie de la roche? Ben, les quartz, mettons. Ah, OK, dans ce sens. Les catégories de roches. Mais moi, les cristaux, c'est des belles couleurs, c'est plumé. C'est plumé. Moi, je parle, quand on parle des roches, les roches à replumer... non, les roches, c'est gris. La garnotte. C'est la garnotte. Ouais. Mais avec des enfants, des roches, c'est tout ce que ça prend pour qu'il y ait du fun.
Tu veux leur lancer dessus? Souvent, là, quand c'est ceux des autres sont gossants. Non, puis non. c'est tout le temps ceux des autres parce que j'en ai pas. Est-ce que tu as des enfants? Non, c'est ça. C'est ça. Parce que tu dirais pas ça. Parce que des roches, ça rentre partout. Ils tombent par terre, des roches, ça rentre. Il y a 1 million de roches dans une plaie d'un enfant qui veut pas se faire désinfecter. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ouais. Non, mais moi, c'est plus comme des enfants ramasser des roches. La fascination pour les roches des enfants. C'est comme un projet. C'est comment ils trouvent des roches puis t'es comme aigrise comme toutes les autres. Ouais, mais comme je comprends quand tu regardes de proche, tu sais, il se passe bien des affaires, mais c'est tout. Non, il se passe rien. C'est juste qu'ils ont 3 ans puis ils n'ont pas rien vu d'autre. Pour vrai, tu viens de m'énerver. Ma 3e collectionne des roches qu'elle cache dans ses poches, qu'elle n'enlève pas, qu'on met au lavage. T'as-tu pété ta laveuse à cause de ça? Mais non, mais c'est que ça s'égrène. Fait qu'il faut que t'enlèves les roches. Je veux... Pourquoi des roches? Pourquoi? Hey, t'es belle, maman. Hey, pour vrai. Mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps belle la roche. Oui, elle est belle la roche. Je veux dire, sais-tu le nom de la quantité de choses qu'on trouve belles dans la vie et qu'on ramène pas à la maison? Oui, c'est ça. Je veux dire, ça va. C'est jamais une roche. C'est jamais une roche, là, tu sais. Non. Honnêtement, je suis très sceptique à savoir si on peut replumer les roches. Moi, on dirait que le sort est comme déterminé. Genre, je les éliminerais. J'éliminerais les roches. Une roche de crack, c'est plumé? Une roche de crack, ça, c'est plumé. Oui, mais on construit... déjà, ici, on dit pierre. Oui! Tu sais, déjà... L'âge de pierre. Pierre des champs. Une maison en pierre. Oui. Déjà, il y a comme... Dans les 3 petits cochons, c'est celle qui a réussi. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est celle qui a passé à faire. Mais sinon, c'est ça, on dirait que roche... Fred Caillou? Oui, c'est vrai. Fred Caillou, ça a été ça a été l'âge d'or des roches. Là. Ça a été comme leur gros hit, là, leur one hit wonder. Bottom verse, Fred Caillou, Caillouche. Ah, mon Dieu! Tu vois, Caillou, c'est un autre... Tu sais, t'as Pierre. Pierre va à l'université, c'est sûr. Tu sais, mettons dans le terme. Roche, s'il a fait un DEP, on est content. Puis Caillou, il va toujours habiter chez ses parents. Oui. Tu sais, fait qu'on, c'est ça, on voit la personnalité, c'est ça, dans les termes. Non, je comprends. La mystérieuse Mademoiselle C, elle parlait pas avec une petite roche? C'est vrai, elle parlait. C'est vrai. Ah, ça, c'est quand même plumé, là. Ah, là, tu commences à me titiller. OK. Là, oui, parce que c'était l'imagination. Je l'aimais beaucoup, ce personnage-là. Hey, c'était un bon... Moi, ça c'est un très bon film. Vu, toi? Oui. Ben oui. Ça a marqué mon enfance. Moi, j'essaie de le retrouver. Il n'existe plus nulle part. Hein? Il n'existe plus nulle part. Si vous l'avez. Oui. Si vous l'avez, s'il vous plaît, pour vrai, parce que tu peux pas le louer nulle part, tu peux pas l'acheter nulle part. Il est pas... Ouais, c'est ça. Des fois, le problème avec les films québécois, c'est souvent ça, c'est qu'il n'y a pas de plateforme. La batch est finie. Ben, il n'y a plus de plateforme, tu sais. Fait qu'il y a comme pas de... Il est pas là, puis sur tout.tv, il pourrait coller mais, ça. Ouais, mais il l'a pas. Mais j'aimerais beaucoup ça, parce que j'aimerais ça que mes enfants, C'est vraiment un beau film. C'est un beau film. Il est vraiment le fun. C'est vrai qu'elle parlait à une roche. Je suis d'accord. C'est vrai que j'aime ça lancer des roches sur le lac. J'aime ça assez faire des bonbons. OK, on y arrive. On y arrive. Mais je trouve que quand même, les cristaux plumés, parce que tu sais, ça prend quand même dans les profondeurs avec la pression, puis tout, là, ça a des couleurs, ça a des belles formes. OK. Dans ce sens-là. Des pierres qui pensent qu'elle est un petit peu une sorcière. Mais tu parles en termes de beauté ou en termes de genre, elle a des effets spéciaux, genre? Beauté. OK, c'est ça. Je crois pas aux effets. Parce que moi, en fait, ben, je dis ça. Je dis ça. Ben, ouais. Mais c'est parce que moi, c'est parce que je trouve. Non, mais je dis ça jusqu'à pleine lune. Non, mais c'est parce que ce qui me fascine, c'est une industrie de millions de dollars. C'est Pierre. Tu sais, de belles roches. De belles roches. On est tous des enfants qui veulent des belles roches. Tu sais, il y en a qui vont faire de l'art. C'est vrai, ça on peut replumer aussi. Tu sais, qu'ils font, puis ça peut être beau. Mais ouais, non, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est. Qu'est-ce que tu disais juste avant? T'as dit quelque chose? T'as-tu un TDA? Oui. T'as dit Christo? Oh, Christo! OK. C'est pas moi qui ai dit ça. Oui, tu l'as dit. Oui, tu l'as dit. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Roll back the tape. J'ai quand même. T'as dit, je crois pas. T'as dit, je crois pas au. Mais c'est toi qui as dit ça. Oui, mais c'est toi qui l'as dit après. Moi, je pense qu'on devrait s'assiner encore plus longtemps sur ce qui a été dit dans le podcast que les auditeurs ont déjà tout entendu sans coller. Désolé. Mais j'ai quand même une améthyste chez nous. Ah, moi, j'en ai des belles roches chez nous. Oui. C'est des belles roches. Non, mais moi, j'ai une améthyste en pensant à son pouvoir. Je comprends. Oui, parce que, pour l'anecdote, c'est que mon fils, quand il était petit, il faisait des cauchemars toutes les nuits, tout le temps, sans arrêt. Puis le même.
cauchemar toutes les nuits. Ah ouais. Fait que là, je pense qu'il rêvait qu'il devenait clown. Oui, c'est ça. Il y avait son ASMR. Il y avait une clown qui jouait. Ouais, c'est ça. Non, mais à un moment donné, pour vrai, t'arrives à un bout où tu fais, là, on ne sait plus quoi faire. Fait que quand tu sais plus quoi faire, tu te dis, on est prêt à tout essayer. Dans les sciences occultes. Ben, pour vrai, tu sais, il faut sacrifier le chef, on va sacrifier le chef. La psychopop rentre. C'est ça. Puis l'améthyste en dessous de l'oreiller, réénergisée à la pleine lune, a fait la job. Bon. Ben oui, ça a fait la job. Ah ben. Fait que c'est ça. Fait que je me suis jamais, par précaution, je me suis pas débarrassée de la métisse. Fait qu'elle est sur le bord de la fenêtre, elle reste là. Bon. Fait que c'est ça. Fait que là, oui, je pense, OK, c'est correct, je regarde. Moi, c'est vraiment juste que j'ai des cristaux qui sont comme un peu beaux. Puis sont comme un peu plats, fait que ça fait des sous-verts le fun. Ah! Attends, mais c'est fait pour être un sous-verre? Ou non, toi, tu l'utilises comme un sous-verre? C'est une bonne question. Parce que clic, ça pète. Oh, ouais, c'est ça. À la base, c'est un sous-verre. Ils n'ont pas pété. Ils n'ont pas pété à date. Il met juste des verres en plastique dessus. C'est ça, j'ai juste des gobelets. Oui. Non, mais ça, je suis d'accord pour la beauté de la patente. J'ai des belles roches pour ça. Mais moi, les pierres de naissance, par exemple, je suis comme là, on a déjà l'astrologie. C'est sûr, mais tu sais c'est quoi, par exemple, ta pierre de naissance? Moi, je sais pas. C'est que t'es né quand? De quel mois? Au mois d'août. Je peux pas t'aider. Je comprends. C'est quoi votre pierre? Moi, c'est une aigue marine. Une quoi? Aigue marine. C'est turquoise. C'est turquoise. Il était comme calé, on peut pas sortir l'épisode. Mais c'est ça. Pardon. C'est lettre. Mais j'aurais eu le droit. Non. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ton chum. Êtes-vous marié? Oui. C'est tout le temps ton chum, mais oui. je vais dire ton mari. We are married. Married. Yeah. Puis c'est quoi ta pierre de mariage? Il n'y a pas de pierre de mariage. Non, c'est ça, sur la roche, je sais pas. Là. Mais t'as une pierre que t'aurais eu sur la bague de mariage. Si t'es allé loin, là. Non, parce que nous, nos bagues de mariage qu'on ne porte jamais, bon. on les a faites faire avec un anneau de bois, en fait, pour l'ASMR. Non, mais je t'ai dit que j'ai fait de Compostelle. Pour pouvoir cogner mes fruits en bois ben, dessus. C'est ça. Hey, je fais des sushis, tout le monde. Je fais des sushis. Tu vas regretter parce que c'est des bonnes vidéos. Ah oui, je te fais je vous fais un debriefing, c'est bon? Mais j'ai fait de Compostelle. Puis... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. 2 ans après moi, mon chum a fait de Compostelle, OK? Puis quand... Et quand on a fait de Compostelle, faut que tu le fasses avec un bâton de marche parce que pour vrai, tu penses que t'es capable de marcher. T'es pas capable. Fait que, bref, nos anneaux de mariage sont faits avec nos bois de... C'est comme la chose la plus cute et en même temps... Mais moi, dans le fond, j'ai son bois, tu sais, puis lui, il a mon bois. Vous avez fait de Compostelle ensemble? Non, 2 ans. Il a pas écouté. Non, j'ai eu un pas d'absence. Ah oui! Clairement! Lui, il a fait 2 ans après. Il a fait la même phase que comme quand on est jeune puis on est devant un jet de piscine. Ouais, fait. Ça, tu viens de la dire, j'étais comme, ben, quand j'étais comme, hey, la phrase d'avant, c'était littéralement, moi, je l'ai fait, puis lui, 2 ans après, il l'a fait, tu devais, vous avez fait de Compostelle en même temps? Je suis fatigué. OK, je pense qu'on a replumé les roches, là, puis la SMR, toute l'équipe. Oui. Pot les volailles! Est-ce que vos foufounes sont avides de plumes? Ou est-ce que vous voulez encourager vos 2 dindes préférées? Ben, abonnez-vous à notre Patreon. C'est Plume dans le cul, Plume au pluriel dans LQ. Ça vous donne 4 semaines d'avance sur les épisodes. Avec du contenu exclusif Patreon chaque vendredi. Puis des beaux rabais sur nos événements devant public. Bye bye les volailles! Mais là, avant qu'on se quitte... On se quittera pas. Oui. Non. On demande à nos invités de nous amener une petite confession. Un chant du cygne pour rester dans la thématique. Aviaire. Aviaire, oui. Donc, ça peut être ça, une petite anecdote, une petite histoire, un petit quelque chose, un hot take. Qu'est-ce que tu aurais le goût de confesser? OK, tantôt, j'ai parlé que j'avais fait de l'humour. Oui. Quand tu finis l'école de l'humour, tu fais la tournée. La tournée définissant. Moi, la tournée définissant, moi, était l'été parce que c'était comme le 1 an qui doit être décalé en ce moment. C'est encore ça, pour ça. Ah, non? Ils finissent un peu avant l'été, moi, je vois. Bon. Et là... Excusez, je me suis fait chicaner par une dinde, je m'excuse. Et quel clown. Bref, à un moment donné, on allait au festival de Farnham.
Et c'était un truc extérieur, puis j'étais vraiment stressée. Moi, il faut savoir, j'avais de l'anxiété de scène, pour toutes les raisons que j'ai dit tantôt, mais je savais pas à ce moment-là. Fait que, tu sais, faire mon 8 minutes, c'était stressant longtemps. Et là, on allait jouer devant 8000 personnes, genre. Comme extérieur. Dans les meilleures conditions du monde, là, dans les meilleures conditions du monde. Puis moi, honnêtement, je savais pas comment me gérer. On fait un soundcheck à 4 heures de l'après-midi, puis le show est à 8. Moi, là, je suis morte 14 fois. Là. Je sais pas quoi faire. Les autres sont comme, hey, yeah, on va aller manger. Moi, je peux pas manger, il n'y a rien. Je sais pas. Et on joue donc, je sais pas où est-ce qu'on joue, mais en tout cas, il y a une rivière en arrière. Fait que moi, je fais, OK, ça va aller m'apaiser. Fait que je vais sur un petit pont, puis je regarde l'eau couler, puis je me disais, pour vrai, fais juste comme, respire. Non. Et là, il y a une dame qui m'aborde. je ne peux pas croire que je vais raconter ça, mais je vais le raconter jusqu'au bout. Il y a une dame qui m'aborde, puis elle commence à me parler, puis elle faisait une pétition, en fait. Il y avait une pétition pour quelque chose, je sais pas trop quoi. Fait que là, elle me raconte ça. Je fais, ben oui, madame, mais j'habite pas ici. Fait que, tu sais, c'était comme, fallait que ce soit le camp, on s'en fout maintenant. Elle me parle, la voix, t'as l'air stressée. Tu sais, je vais faire un show tantôt. Tu sais, moi, je suis comme, je pleure quasiment. Tu sais, t'es la pauvre cocotte, hein, ça va bien aller, nanana, tout ça. Puis elle fait comme, hey, elle dit, tu sais, j'habite juste là, en arrière, tu sais, comme ça te tente-tu, viens prendre comme un café, détendre ça. Moi, je fais, ben oui, c'est une bonne idée. C'est pas ça ton éveil lesbien, tabarnak, depuis ce temps-là? Non. Genre, j'ai 22, puis genre, elle a. Mais ça aurait pu, quoi. Comme si j'étais agiste. Mais excuse-moi, j'aime tellement ça, parce que moi, j'aime ça faire passer des faux examens de la vue, mais par exemple, imaginez un gap d'âge entre des lesbiennes, ça passe pas. J'aime tout. Bref, elle était weird. OK. Mais tout en moi criait probablement non. Mais puis t'as fait oui, allons-y. Et là, on rentre chez elle, puis tout ça, puis elle fait bouillir de l'eau pour en faire un thé ou je sais pas trop quoi. Puis là, elle fait, t'aimerais-tu que je te fasse un massage? Moi, encore là, tout ça, c'est toutes des bonnes idées. Je suis stressée, je vais faire un show. Je sais pas comment tout ça est arrivé. Mais à un moment donné, je réalise que je suis couchée nue sur le plancher de son salon. Ah, mais de tabac-massage, ben non. Fait que sur des couvertes qu'elle a mis, puis elle me masse avec de l'huile. Et... Puis pourquoi t'es nue? Ben pour me masser avec de l'huile. T'aurais pu garder tes soins. Non, mais j'ai une couverte par tu sais, comme la moitié, comme un... un vrai massage. Comme un vrai massage. Mais elle masse comme mes lobes d'oreilles, puis elle me parle, puis elle fait « Laisse tout sortir, ton enfance, c'est ça, je te jure. » Puis moi, je me mets à pleurer. C'est sûr. Et je pleure, puis je suis comme, mais pourquoi? Ben, t'as comme libéré. Mais de quoi? Tu comprends-tu, genre? Ben, la peur de te faire rester éventré. Et là, mais là, je réalise l'absurdité de la chose, là. Je suis avec une inconnue j'ai rencontré sur un pont. J'ai un show, là, comme faut que j'y aille, là. Puis je sais pas comment me sortir de ça, puis je fais juste pleurer, puis elle a fait comme c'est ton père, hein. C'est ton père. Puis là, moi, je suis comme. Là, rendu là, je fais comment? Comment maintenant je me lève? Puis je fais OK, stop. Stop, puis je dois y aller. Comment je m'habille? Je sais pas. Oui, comment tu sors de ça? Mais là, je panique un peu. Puis là, je pense, faut que j'y aille. Tu sais, ben, comme, moi, non, mais il y a encore. Puis là, un moment donné, il a fallu qu'elle aille, comme, je sais pas, elle dit, je vais aller chercher. Parce que je suis toute huilée, fait qu'elle va chercher une serviette. J'en ai profité, comme, pour m'habiller vite. Puis elle m'avait donné des roches, genre de je sais pas quoi, qui ont certains pouvoirs. Ouais. Écoute, je suis sortie de là, genre, j'étais à 30 minutes du show. Il me cherchait partout parce que là, tu sais, t'es à 30 minutes du show. Oui, il y a personne qui fait comme, bah, toi, t'es en train de se faire masser dans un salon à terre. Il n'y a pas de téléphone. Non, à ce moment-là, il n'y a pas, genre. Mais moi, j'arrive, puis là, je suis en panique parce que j'ai l'impression d'avoir. Huileuse comme jamais. Huileuse, avec des roches. Que j'ai peur que si je m'en débarrasse, il y a un mauvais sort qui va m'arriver. Je suis en panique raide. Je braille ma vie. Je me rappelle encore, c'est le technicien qui était venu me voir, puis il était là. Qu'est-ce qu'il y a? Genre, tu sens beaucoup la lavande. Mais le monde de ta tournée, les autres humoristes, eux autres? Non, ils savent pas. Parce que c'est pour vrai. Tu l'as jamais dit? Je pense pas. Si quelqu'un de ma cohorte. Hey, moi, là, j'aurais fait. Je sais que le show, c'est dans une demi-heure, mais écoutez-moi bien. Non, j'avais pas cette. On n'était pas une. C'était pas une cohorte. Non, on n'était pas une cohorte, tu sais, serrée. Ouais. En fait, je dis ça, puis peut-être quelqu'un d'autre dirait, on a full, c'est serré. Oui, mais moi, toi, comment tu te sentais? C'était pas genre. Je vais pas me confier, là, ouais, c'est ça. J'aurais pas été fort. Ben non, hey, pour vrai.
j'aurais passé le reste de l'été à faire de la minivan avec eux autres. Regarde, Ouellette! Veux-tu un massage? Tu sais, j'aurais pas... Ouais. Non, c'est sûr que non. Mais pour vrai, puis ben, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas stressé pendant 4 heures sur mon show. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, je me rappelle encore d'être toute... Puis moi, je faisais une religieuse, ça, c'est mon personnage de religieuse. Toute huileuse avec la capine, tout ça. Puis là, je faisais mon show devant 8000 personnes. Tu sais, tout ça, pour moi, là, c'est comme... La question, le show, s'est-tu bien passé? Le show s'est bien passé. Le show s'est bien passé. Moi, c'est huileuse avec ton linge par-dessus. Là, non, mais j'ai moi, c'est le moment, je suis nue. Laisse tout sortir puis tu te mets à pleurer. Ça, là... Je pourrais fendre en ce moment tellement que ça me fait rire. Mais je sais qu'on a... C'est ça, c'est trop long, hein, mais il y aurait eu un autre affaire dans le même sorte d'anecdote weird. Écoutez, on va faire notre extrait Patreon. Ça va être ça, l'extrait Patreon. Donc, si vous êtes curieux d'entendre l'anecdote, ça, c'est génial. Venez nous voir sur Patreon. Je vous dis, ça vaut la peine. En tout cas, c'est pas... D'habitude, je fais pas ça, mais pour vrai, ça vaut la peine. Tu veux. Bon, ben, on va dire bye aux pauvres qui... Mon pauvre, faites pas nous donner 5$. Mais non, mais on vous aime aussi, mais Patreon un petit peu plus. Merci de nous écouter. Bye bye les volailles.